like a butterfly. Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Trip Parc Nautique et nous sommes à Busch Gardens Tampa. Je suis très heureux de vous retrouver ici parce qu'ici c'est quand même le nid un petit peu des coaster fans. Il y a beaucoup de coasters. Mais avant vraiment d'attaquer dans le vif du sujet, d'entrer dans le vif du sujet, excusez-moi, j'aimerais faire un petit point sur les vidéos à venir parce que cette vidéo sera suivie d'une série d'épisodes à Orlando parce que oui, j'ai fait un trip à Orlando de plus de 17 jours, donc n'hésitez surtout pas à voir les prochaines vidéos. Pour cela, n'hésitez pas à me suivre, donc à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez également pas à aller voir sur mon compte Instagram puisqu'il y a un planning détaillé avec chaque jour de sortie de vidéos. On va avoir notamment du Universal Island of Adventure, du Disney's World avec Hollywood Studios, avec Epcot, avec SeaWorld, avec voilà, vous voyez un petit peu le programme. On aura même du Fun Spot et vous voyez Iron Gwazi qui est juste là-bas, j'ai trop hâte de le faire. Et puis également, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce qui vous hype le plus dans ce trip. Moi personnellement, il y a plein de choses. Donc dans 2 semaines, ce sera du SeaWorld Orlando pour info. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner, c'est très important. Voilà, donc on attaque dans le vif du sujet avec Busch Gardens Tampa qui est un vieux parc, hein, il date quasiment des années 70. Il a beaucoup évolué, il y a beaucoup de roller coasters. Il y a le tout nouveau Iron Gwazi là-bas qui tourne là-bas avec ses trains magnifiques. J'ai hâte de le faire. On a également Cheetah Hunt qui est un Blitz Coaster Intamin, l'un des tout premiers, c'est pareil. On a du BM avec Kumba, avec Montu, avec Sherkra qui est la grande dive machine. Et on a juste en face de nous Cheetah Hunt, voilà, qui montre ses allures de Blitz. On est parti pour le Guépard Furieux. C'est pas la traduction complète de ce truc là, mais on va aller voir un petit peu ce que ça donne. C'est donc un Blitz Coaster Intamin, vous le voyez à ces trains là, avec les trains sauciflards, guillotine, qu'on va aller tester donc dans quelques instants. Voilà, il est là, il est à 10 minutes, on va aller se le faire. On attend le dispatch, on va y aller. Ah, du coup ça donne envie là de voir les gens partir comme ça. Et nous on va devoir attendre, on va pas avoir une accélération en continu, c'est dommage. On n'a pas le même traitement en faveur sur Cheetah Hunt. On attend, on lance toujours pas. Un beau petit air. C'est lent ça par contre. Ça va pas? C'est terminé. Alors, Cheetah Hunt,
Town, c'est pas l'un des meilleurs Intamin que j'ai pu faire, hein, très honnêtement. Il est quand même assez poussif à certains moments. Vous voyez qu'il y a des grosses parties où ça ralentit. Donc c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus ouf. Honnêtement, il y a quelques parties quand même assez cool, notamment l'Earthline Roll. Après, je savais que Tita Hunt n'était pas le meilleur Intamin. Même c'était peut-être l'un des plus mous entre guillemets. On parle de Blitz Intamin, hein, on parle pas généralement d'Intamin. Voilà, les Family Intamin quand même c'est beaucoup plus simple. Mais Tita Hunt en soi, voilà, ça reste une bonne attraction, mais n'attendez pas des heures pour ça. C'est pas un taron quoi. On arrive dans une zone qui renferme un invertide plutôt connu, hein, il s'appelle Mantou, il a des allures d'Osiris. On le connaît bien, mais il a été repeint tout récemment justement pour avoir des couleurs un petit peu plus flashy qui sont somme toute toutes discutables. Celui-ci a l'air d'être beaucoup plus intense parce qu'il est quand même beaucoup plus vieux, hein. Il date de 1996 de mémoire. Donc autant vous dire qu'il n'est pas de première jeunesse. L'entrée est là-bas. On va voir donc ce que Mantou a dans le ventre. Alors monte tout ce que t'as dans le ventre. Enfin pas trop quand même, hein. Si c'est trop de jet, merci bien. Au placard, please. Ah, ça sent tellement plus rustique qu'Osiris, c'est même plus rustique que la plupart des invertides BM modernes, même si on n'a plus beaucoup de modernes. Let's go. Ça doit piquer aux yeux ces couleurs jaunes comme ça. Enfin moi c'est déjà le cas, mais vous à l'écran ça doit être pire. J'en doute pas une seule seconde. Ça a beaucoup freiné ici. En même temps, vaut mieux. C'est loin d'être la folie cette bestiole, hein. C'est pas agréable. Ah non, non, non. Finalement, monte tout ce que t'as dans le ventre, c'est pas validé, hein. Là, c'est monte tout pourri. Je peux en faire beaucoup des jeux de mots comme ça. Oh, tête arrêtée. Bon alors attention, petite déception du côté chez Cobra's Curse. Le coaster est quand même vachement vibrant. J'ai l'impression que ça commence à être une caractéristique limite chez Mack. C'est que beaucoup de Mack deviennent vibrants.
Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va devenir quelque chose de problématique chez Mac. Ça vibre un petit peu, alors c'est pas non plus, ça gâche pas complètement l'expérience, ça devient pas non plus désagréable. Moi ça l'est devenu je pense pour ce tour-ci, mais parce que j'étais fatigué, etc. Mais honnêtement, si Mac ça continue comme ça va dans le mur, hein, parce que des coasters très fluides, on en a de plus en plus. Ça va devenir une grosse problématique, je pense, chez Mac dans le futur. Si on a des coasters, voilà, style RMC très fluide, style Intamin très fluide. Intamin fait d'énormes progrès en ce moment, et il y a de moins en moins d'Intamin qui vibre. Attention, hein. Autant technique pour quelque chose d'aussi décevant, je pense pas que ça vaille le coup. Autant Objectif Mars, ouais, mais là, non, vraiment pas. Alors dans cette zone on a une concentration quand même assez importante d'attractions. On a juste ici Falcon's Fury qui est malheureusement fermé, ça donc c'est dommage, enfin, je le regrette vraiment de ne pas pouvoir le faire. On a là-bas une Wild Mouse, on a un Pirate Ship du style Bounty comme il y avait à Walibi Belgium dans le temps, en face de Challenge of Tutankhamon qui était avant le secret de la licorne. Et juste en face de nous, on a donc le Schwarzkopf, hein, qui a visiblement fait son temps. Le Anton Schwarzkopf, pour rappel, hein, ce sont des coasters quand même assez anciens. Celui-ci, je crois que c'est une copie de Thunderloop à Slagarun, où c'était à l'époque, hein, il y avait, avant que Gold Rush soit arrivé à Slagarun, il y avait comme ça un single loop Schwarzkopf. Et d'ailleurs, au passage, hein, Anton Schwarzkopf a fait quand même des coasters assez reconnaissables, notamment Olympia Looping, que j'ai eu l'occasion de faire au Winter Wonderland il y a quelques temps maintenant. Et bah écoutez, je vous propose d'aller tester donc Scorpion, le Anton Schwarzkopf. Ça c'est de la station exiguë quand même, hein. Faut dire que la configuration de ce genre d'attraction qui est faite pour les foires, nécessairement, il y a des contraintes là-dessus. Ah, ces trains nous rappellent quelque chose quand même. Psyché Underground évidemment. Et puis Olympia Looping. Mais bon, là on va se taper quand même beaucoup moins de loop, hein. Allez! C'est parti. Le lift il est pas si rapide, hein. Mais bon, on va les pardonner, le pauvre habitué Anton Schwarzkopf. Allez. Attention. On a des sacrés choppers là-dedans. La vache. Oui. Bon, ça reste très fluide quand même, hein. C'est pas du tout comme un Vekoma ou ça peut être comme un Arrow. Non, ça reste très fluide. Ils sont beaux nos Allemands, on les aime. Retour dans cette petite station. Qui est juste ici, répondant au nom de Tigri. Tigri qui est donc un clone de Skyrocket, bah, c'est un Skyrocket 2
de chez Premier Rides et on en retrouve un notamment un à Holiday Park. Alors celui-ci est un poil différent puisqu'il possède les vestes souples et on va voir ce que ça donne. Et ce train d'ailleurs est légèrement plus long avec un petit wagonnet en plus. Oh, ça trace là. En plus c'est mon premier Skyrocket. Bah oui, j'ai pas fait Skyscream, mais ça ne risque de ne pas tarder. Alors, Tigris. Oui. Oh là là. Oh, doucement, 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 doucement. C'est tout éclairné là. Bon, ça va. Ah, ça va, ça va. On respire tranquillement. Alors, le résultat de Tigris, honnêtement, ça m'a pas transcendé. En plus, j'ai trouvé ça hyper inconfortable avec ces harnais un peu dégueulasses. En soi, il y a 2-3 moments forts, genre l'airtime là-haut et puis l'airtime en descente au dernier rang. Franchement, ça c'est top, mais vraiment l'inconfort est, j'ai l'impression, quelque chose de problématique chez Tigris. Ça c'est non. En espérant que Icebreaker sera mieux que ça. Hein, Icebreaker que je riderai à SeaWorld Orlando. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner puisque la vidéo à SeaWorld Orlando c'est la prochaine de ce trip. C'est donc dans 2 semaines. Il est massif. C'est Sherkra. Sherkra qui est donc une dive machine Bolliger et Mabillard. Ça change quand même d'Oblivion à Gardaland et puis de Baronne à Efteling. Hein. On est carrément pas sur la même mesure, sur les mêmes dimensionnements. Donc on va voir un petit peu ce que va donner cette dive machine. Je vous avoue que j'ai très hâte tout simplement parce que c'est une dive machine aussi mythique. Elle date de la fin des années 2000, de mémoire de 2007 ou dans ces eaux-là. Autant vous dire que là, c'est pas le même niveau. Regardez le nombre de caméras qu'il faut pour ne serait-ce qu'un train, c'est absolument l'enfer. C'est assez perturbant, les rangées elles sont légèrement surélevées les unes des autres. Le premier rang est beaucoup plus bas que le dernier, et ainsi de suite. Sherkra. Oh putain, c'est impressionnant les grosses restrictions là. Même les gros rails bien mastoc. Ne serait-ce que le lift, regardez ça. Alors, par contre, ce qui est assez étonnant, c'est de regarder sur la gauche, il n'y a pas de catwalk. Il y a juste un ascenseur si vous voulez. Alors je sais pas du tout à quoi ça cet ascenseur honnêtement. Peut-être pour les PNR en cas de problème, je ne sais pas. C'est assez étonnant de voir ça. Il faut dire que c'est assez impressionnant. On a une magnifique vue. Presque un silence révélateur de ce qui va se passer. Quoi.
impressionnant quand on est là-haut. Et mine de rien, les drops, ça fait quand même bien leur effet. Hein. La vache. C'est cool. Vraiment, c'est très très cool. Ouais, ça me fait vraiment bizarre de voir une dive machine BM aussi mastoc face à un Baron et un Oblivion tout pourri. Ça fait quand même pas le figure. Bon, peut-être pas niveau Thémas, mais niveau Raid Systems, wow. Alors, le résultat de Sherkra. Alors, Sherkra, c'est une grosse dive, hein, bien imposante, et ça se sent très clairement dans les sensations proposées par ce coaster, tout simplement. La drop en arrière, elle défonce tout. J'adore. Alors, c'est pas autant que d'autres coasters, certes, mais elle vaut son pesant de cacahuètes rien que pour la drop. On sent d'ailleurs que la conception de ce coaster est vraiment faite justement pour des drops comme ça. Vous êtes tout en haut, il y a un silence complet et il se passe quelque chose en fait. Il se passe quelque chose, c'est cette drop. Pour moi, ce type de coaster est fait pour la drop. C'est juste dommage que finalement ça se résume qu'à la drop. Parce que derrière, voilà, on a un parcours relativement classique, on a une dose de G relativement importante. Mais voilà, il manque ce petit truc pour que ce soit vraiment un coaster que j'aime faire et refaire. 2-3 petits airtime à droite et à gauche auraient été, je pense, excellents. Même des flottings à la BM. Parce que ce dernier virage juste avant les freins, il me paraît peut-être un petit peu trop ample pour être intéressant. On arrive dans une zone située tout au fond du parc avec un coaster aux allures bleutées que vous connaissez sans doute parce qu'il est extrêmement mythique puisqu'il s'agit de Kumba, le sit-down BM qu'on peut très aisément comparer à Dragon Khan, puisque ces deux attractions étaient construites à peu près en même temps. Dragon Khan à PortAventura, et là il est d'ailleurs également comparable à Dragon Fire parce que à l'époque, à l'achat de Kumba, Busch Gardens voulait en fait avoir un autre BM dans son deuxième parc qui est Busch Gardens Williamsburg. Le problème, c'est que BM n'était pas en mesure de pouvoir leur fournir un autre exemplaire, ou en tout cas avec un autre layout, etc. etc. Du coup, Busch Gardens Williamsburg s'est retrouvé avec un Arrow Dynamics, et ce Arrow Dynamics n'a pas fonctionné techniquement parlant, et l'entrée se trouve juste ici, l'entrée de Kumba. J'espère que vous êtes prêts, il est à 5 minutes. Avec son loop entrelacé qui est tout aussi mythique. Allez, let's go! Il y a tellement de coasters mythiques dans ce parc. On est limite agressé par le soleil. Moi, ça me dérange pas. Elle est ce que fait BM tout le temps. Waouh, la baisse de l'industriel ne tombe pas. Merveilleux. C'est bien. Putain, mais il est ultra smooth. Waouh. Oui. Il fait pas de torgnole, c'est incroyable. Oui. Ah, par contre, il freine beaucoup plus que Dragon Khan. Bon, il est vieux, mais il est putain de fluide. Hein. Il donne du jet comme il faut. Ça, y a aucun doute. Ultra smooth. Il y a un de ses congénères qui est beaucoup plus récent, que je ne citerai pas, que vous verrez dans 2 semaines, où c'est clairement pas le même résultat. Celui-là, c'est smooth, intense.
et sans être désagréable cette intensité. Vraiment cool. C'est simple, c'est survalidé. C'est un excellent coaster, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut dire quand même que ce truc date quand même. Hein. Je crois qu'on est au milieu des années 90. Donc autant dire que c'est vraiment un vieux joujou. En tout cas, bon du BM. Mais vraiment, c'est fluide. C'est fluide, ça baffe pas. Il y a un petit attaque quand même. C'est ma petite préférence quand même pour ce Kumba face à Dragon Khan. Mais honnêtement, c'est le même style de coaster. Je trouve plus fluide quand même Kumba. Vraiment incroyable. Incroyable de voir autant de bonne vieillesse, j'ai envie de dire, vis-à-vis de ce coaster. Franchement, incroyable. Je suis sur le cul. On remarquera au passage le petit clin d'œil fait à Dragonfire. RIP. Ah, Iron Goazi. Let's go! Oui! Avec un beau ciel bleu, c'est beau ça! Allez! Ah, le lift il est très pentu quand même. Je crois qu'il est à 45 degrés, tout comme Untamed. Il est très impressionnant. Vous vous rendez compte qu'on est quasiment presque aussi haut que la dive machine d'à côté. C'est pas rien. Allez! Oh mais quelle excellence! Ah oui, il a raison le monsieur derrière. Oh putain! Ça dépote! Ça change de la série de BM quand même qu'on a à côté. Ça c'est de la bonne bécane. C'est limite dommage s'il ne soit pas plus long. Mais là j'en deviens exigeant. Parce que le ride est tellement ouf. Wow. Allez, petit retour en station.
Ça donne envie de recommencer, hein. Surtout avec 5 minutes. Regardez, la station est quasiment vide. Please lift up on your lap bar and buckle your seatbelt. Collect all personal belongings and exit quickly and carefully to your right. Thank you for riding Iron Gwazi. Il est temps de donner un avis sur Iron Gwazi. Alors, pour prendre un petit peu les éléments, élément par élément sur le layout, on a donc le merveilleux lift qui est juste ici, qui fait gravir le train. Bon, ça, il n'y a rien de bien transcendant en soi. Ce qui vient avant me paraît la partie la moins bonne d'Iron Gwazi, c'est le pré-lift. On a une sorte de petite bosse comme ça, un petit peu désagréable. Je pense que j'aurais plus apprécié si jamais c'était un minimum twisté vers l'intérieur. Par contre, ce qui vient après, là, c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie comme pas permis. La drop au dernier rang, ça fait partie de mes drops préférés. Ça peut rivaliser très aisément avec un RTH parce que quand même, vous voyez la taille de la drop là, les gars. Au dernier rang, c'est insane. On a également, voilà, le premier top hat, pareil. Putain, mais cet airtime là-haut, c'est incroyable. Je pense que je vais beaucoup utiliser le mot incroyable pour ce layout. Après, on a, hop, une fois la bonne placée, pareil, on a une inversion qui est juste ici. On arrive sur un genre de step-up sur le côté. Excellentissime. Une série d'airtime pour arriver sur le Death Roll. Ah non, Death Roll c'était avant. Mais le Death Roll par contre c'est un petit peu l'élément qui m'a fait penser à Conda. On nous l'a beaucoup vendu, mais c'est pas le meilleur élément, vous voyez. Alors ça reste un excellent élément, hein. Ça c'est clair, ça fait partie des meilleurs éléments du layout, mais c'est pas le meilleur élément, hein, comme on nous le survendait beaucoup sur Conda. Voilà, et ensuite on part sur une série d'airtime absolument insane pour enfin terminer sur les freins et terminer inexorablement en station, qui débute maintenant très bien puisque maintenant ils sont à 4 opérateurs sur la station. Donc pour résumer, c'est excellent, putain que c'est excellent, c'est très aérien, c'est pas comme sur Untamed où à la fin on a bunny up, bunny up, bunny up, bunny up, ça malheureusement il n'y a pas ça, c'est plus un Zadra comme ce qu'on m'a vendu de cela, ou en tout cas des fans américains me l'ont décrit. On est plus sur des sensations que peut proposer Zadra en un poil plus fort. On est sur de la haute voltige les gars, hein. C'est pas un petit coaster. C'est vrai qu'au début je l'avais fait pour la toute première fois à l'avant. Finalement le coaster à l'arrière c'est une dinguerie. Il n'a pas la même valeur à l'arrière qu'à l'avant et je le préfère carrément à l'arrière. Honnêtement à l'avant j'étais très déçu de ce ride. Donc ne faites pas à l'avant si jamais vous avez la possibilité de choisir votre place. D'ailleurs les opérateurs vous laissent la possibilité de choisir votre place, ça c'est beau. Faites-le à l'arrière. À l'arrière ça déboîte. J'étais déçu hein, de l'avant. Au début je préférais Velocicoaster par rapport à Iron Gwazi, mais maintenant désormais c'est l'inverse. Mais vous saurez pourquoi du comment lors de la vidéo à Universal, à Land of Adventure. Il y a de quoi dire d'ailleurs sur Velocicoaster, mais Iron Gwazi ça reste, je pense, mon top 1. Et oui, c'est fait, c'est avoué. C'est désormais mon top 1, soit devant Untamed. Petit conseil également, si vous avez beaucoup de monde dans le parc pour aller faire Iron Gwazi, je vous invite très clairement à attendre 11h30 midi, voire midi et demi. La file d'attente se vide mais à une vitesse mais pas possible. Ce qui fait que du coup vraiment attendre beaucoup moins longtemps, votre temps d'attente peut être divisé par 2 et j'en ai de faible affluence, ça peut être du 0 minute et c'est exactement ce qui m'arrive. C'est insane, vraiment, je me tartine à Iron Gwazi, vous pouvez pas savoir à quel point ça m'enchante. Alors petite information qui peut vous paraître utile, il y a des petits panneaux là juste ici là-haut, alors c'est des feuilles plastifiées en soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le green là que vous voyez, en fait il y a plusieurs niveaux. C'est justement en cas de conditions climatiques défavorables, plus vous allez avoir une couleur sombre, c'est-à-dire le rouge, plus les conditions climatiques le seront défavorables pour le coaster. Rouge, le coaster est à l'arrêt, orange on est à la limite, et vert, on est bon.
grosso merdo, donc il fait beau. Le 2 que vous voyez indiqué, c'est le nombre de trains qui circulent sur le parcours. Et le 4 qui est tout en bas, c'est le nombre d'opérateurs qui sont en train de fermer les lap-bars. Sachant qu'il peut avoir donc soit une équipe de 4, soit une équipe de 2. Donc toujours une équipe paire. Et il n'y a pas photo. Quand ils sont 4, ça débite beaucoup mieux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo à Busch Gardens Tampa. Je le rappelle, ne manquez pas la vidéo dans 2 semaines à SeaWorld Orlando. Et évidemment à me suivre sur mon compte Instagram puisque je vous y informe de toutes les sorties des vidéos des trips archéologiques de ce trip à Orlando. Merci à vous de m'avoir suivi. Petit débrief de ce parc. C'est un parc avec beaucoup de coasters, beaucoup de bons coasters. Autant faudrait-il le préciser parce que clairement il y en a des tueries là-dedans. Il y a Cher Crab, même si c'est vrai que j'étais très tempéré. Mais c'est pour vous montrer quand même les différences entre chaque ride. Parce qu'il y en a un vraiment qui se démarque du lot, c'est Iron Gwazi. Iron Gwazi, c'est une dinguerie. Je n'arrête pas de le répéter, mais vraiment, je tiens à appuyer là-dessus. Donc vraiment un bon parc en soi. La théma n'est pas extraordinaire, mais elle est présente, elle est là. Je pense que c'est mieux qu'un Six Flags. Je rappelle, j'ai pas encore fait de Six Flags, donc je m'avance peut-être un petit peu trop là-dessus. Si bien peut-être un Six Flags, c'est magnifique. Donc voilà, Busch Gardens Tampa, c'est une bonne surprise. Par contre, les opérations, c'est vrai que ça, c'est très laborieux quand même. On n'a pas eu une affluence non plus de dingue, donc ça m'a pas nécessairement gêné au niveau de cela. Mais à s'y méfier quand même, en cas de journée de très forte affluence, ça peut être très problématique et ça peut vous permettre de ne pas faire tous les rides proposés par le parc. Après, ils ont tendance aussi à prolonger les horaires d'ouverture en cas justement de journée de forte affluence. Donc vraiment, ça peut ne pas être très dérangeant. Voilà, donc j'étais très ravi de pouvoir vous présenter ce Busch Gardens Tampa, de le visiter. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si ce parc vous hype et quelle attraction vous hype, hormis Iron Gwazi évidemment, parce qu'on sait très bien que vous avez tous hypé par Iron Gwazi, mais peut-être que vous avez un deuxième coaster Why Not que vous souhaitez absolument faire. Merci à vous, on n'oublie pas de s'abonner, de liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez surtout pas également à aller voir mon compte Instagram pour ne pas manquer le planning de la suite des sorties des trips archéologiques. Merci à vous, allez, à plus tard.